Laissez-moi vous dire quelque chose. La pratique de la dîme n'est pas une invention de l'Église. Tout comme le sabbat, elle a été établie par Dieu lui-même, et elle est pratiquée par tous ceux qui le reconnaissent comme créateur et soutien et qui acceptent la Bible comme sa parole. Ce plan fut conçu par le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, qui donna sa vie pour que vive le monde. Abraham a payé la dîme bien avant l'établissement de la nation juive, parce qu'au lieu d'être une institution juive, la dîme était planifiée pour être une bénédiction pour toute l'humanité. Seul, loin de sa maison et sans soutien matériel, Jacob aussi promit à Dieu « Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras », alors que les Israélites étaient sur le point d'être établis comme nation. La loi de la dîme fut réaffirmée. Toute la dîme de la terre appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Mais comment puis-je savoir que la dîme doit être vraiment 10% de tous mes revenus ou une augmentation? Puis-je rendre ce pourcentage différent comme dîme? Devrais-je la prélever de mon salaire seulement? Qu'en est-il des autres revenus? Bonne question. Le mot dîme même est une traduction d'un mot hébreu maaser, qui signifie 1/10 ou 10%, ce qui veut dire la même chose. Aussi, comme on ne peut appeler dîme tout pourcentage différent de cela, il est très important que le croyant vérifie régulièrement tous ses revenus ou augmentations de n'importe quelle source, les reconnaisse comme venant de Dieu et calcule le montant exact qui représente 1/10 de ses bénédictions. Suivons l'invitation de Salomon. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou.